Chers Châtelaudes, chers Châtelots, chers amis, et je dirais aussi chers donateurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous accueille toutes et tous aujourd'hui à Château-Ponsac. Cette cérémonie consacrée à la restauration de l'église Saint-Tirce et à son financement participatif. L'an prochain, je l'espère, notre église pourra de nouveau accueillir du public. Les offices et cérémonies pourront de nouveau y être célébrés, des événements culturels y être programmés. L'an prochain, les travaux de restauration de l'église seront achevés et la vie culturelle et cultuelle pourra y reprendre. La première tranche de travaux de restauration extérieure a été réceptionnée en 2020. Le coût global des travaux de restauration extérieure s'est élevé à 1,5 million hors taxes, financé par la DRAC à hauteur de 50%. Les travaux ont également reçu un soutien financier de la région et du département. Et surtout, avec la Fondation du patrimoine, nous avons lancé un appel à souscription permettant à toutes celles et ceux qui le désiraient de faire un don pour la restauration de l'église. En tout, 61 670 € ont été collectés. C'est quand même très généreux de la part de nos châtelots et des gens extérieurs. C'est une somme particulièrement importante et rarement atteinte lors des opérations de mécénat public. Je remercie sincèrement tous les donateurs. Leur générosité témoigne de l'attachement de chacun à notre patrimoine architectural et culturel commun. Elle témoigne aussi de la valeur de notre Église, de sa richesse et de sa beauté. Elle dit aussi la responsabilité, le devoir que les pouvoirs publics ont d'entretenir et de valoriser un tel monument. Nous poursuivons donc les travaux de restauration intérieure de l'édifice. Cette nouvelle tranche de travaux est estimée à 1,3 million, de nouveau financée par la DRAC, par l'État, au titre du plan de relance et par le département. Et dès aujourd'hui, tous ceux qui le désirent peuvent de nouveau participer à ce financement par le biais d'un nouvel appel à souscription en partenariat avec la Fondation du patrimoine. L'église Saint-Tirce est un bien commun, son histoire, sa richesse et sa valeur sont la fierté de tous. Chacun peut ainsi contribuer à lui rendre sa grandeur et à la transmettre aux générations futures. Je vous remercie chaleureusement une nouvelle fois d'être présent aujourd'hui et vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Effectivement, la dernière souscription, c'est à peu près 62 000 € qui ont été récoltés et je félicite chacun et chacune d'entre vous parce que c'est une vraie mobilisation. Château-Ponsac avec 2000 habitants, je vous affirme que c'est vraiment une très belle collecte et un beau résultat. Pour rebondir sur les édifices privés, je vous inviterai à vous rapprocher si vous avez des gens autour de vous qui peuvent s'engager sur des travaux de bâtis privés. Il y a un dispositif à la Fondation de labellisation des travaux. Alors, on n'a pas besoin d'avoir des maisons classées, il faut que ce soit des maisons qui soient vues de l'extérieur. Ça peut aller jusqu'à une exonération de 100% de la valeur des travaux, exonération sur l'impôt des personnes privées. Donc c'est aussi une bonne aide et c'est très important pour nos petits bourgs ruraux. Effectivement, ça peut être une solution à apporter. La Fondation dans notre région, dans l'ancienne région Limousin, puisqu'on a gardé les bases même avec la refonte territoriale, c'est à peu près 1300 projets publics et privés qui ont été suivis depuis plus de 25 ans. Et ça a permis la réalisation de à peu près 27 millions d'euros de travaux. Il y a eu, alors c'est pas que pour la Haute-Vienne, mais 1 euro de don à la Fondation du patrimoine et au patrimoine provoque une retombée économique de l'ordre de 21 €. Je suis content d'entendre dans les partenaires, les entreprises que vous faites travailler. J'ai entendu beaucoup de noms d'entreprises viennoises, limousines, je dirais, et c'est un vrai savoir-faire que nos entreprises peuvent consolider. C'est aussi une façon de développer l'apprentissage aussi en leur sein, d'avoir à travailler sur des édifices comme ça. C'est des savoir-faire de nos régions qui peuvent se transmettre comme ça et notre action à tous en fait, aussi bien nous en tant que fondation que vous en tant que donateur ou collectivité, ça permet cette transmission et cet avenir des métiers. Est-ce que Limoges Métropole veut intervenir ? J'ai une activité professionnelle dans les métiers du bâtiment en tant que chargé de mission pour la promotion de l'apprentissage dans les métiers du bâtiment et particulièrement une école d'ingénieurs qui se trouve à Limoges. Donc savoir qu'il y a des apprentis aujourd'hui dans les métiers du bâtiment et que le territoire en recherche beaucoup. Il y a des écoles de très haut niveau puisqu'il y a jusqu'à des écoles d'ingénieurs par apprentissage pour les métiers du bâtiment et vous me parliez de société tout à l'heure. Et alors aujourd'hui, beaucoup d'artisanat, c'est un tissu d'emploi localisé chez nous et qui contribue bien sûr à la valorisation et à la pérennisation du patrimoine, à l'entretien, à la beauté du patrimoine. Alors Gérard, c'est un peu modeste parce que c'est vrai quand on vient dans Château-Ponsac, c'est une ville très agréable au coup d'œil. Alors je ne doute pas qu'il y ait des choses à parfaire
et à revoir ou à continuer d'améliorer. Mais je dirais que pour quelqu'un qui se promène beaucoup dans le nord de la Haute-Vienne et dans toute la Haute-Vienne en général, je pense que tu n'as pas à rougir avec la ville que vous avez aujourd'hui. Alors quand elle est sous le soleil, c'est encore plus joli, de l'entretien du patrimoine bâtitoire. Voilà. Et forcément, je ne peux qu'encourager et je vous félicite pour votre générosité à ne pas douter sur la troisième tranche de ce projet. Merci à toi Gérard et bonne journée à tous. Merci beaucoup.